Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour me porter pour vous un sujet extrêmement important, un sujet qui touchait en pile haïtien qui vivent en Haïti, tant qu'à à l'étranger. C'est pour qui ça? En pile haïtien intelligent qui fait en pile études, mais pas arrivé gagner un revenu qui correspond à quantité d'études que vous faites. En pile haïtien fait en pile études, mais l'argent que vous rentré pas correspond avec tout diplôme que vous gagnez. Nous allons parler d'une question de orientation professionnelle. Qui métier pour apprendre en fonction d'une série de critères. Non pas, c'est Samuel Sinal. Si vous pas contre personnage là, moi pour information, moi dans le domaine psychologie, dans le domaine éducation, dans le domaine sciences de l'orientation. Ça veut dire, moi bien habilité en tant que conseiller d'orientation pour me parler de sujet ça et pour me mener dans la bonne route là. Si vous avez aimé connaître qui étude pour faire, qui ça pour étudier ou bien pour qui ça? Étude qu'on fait pas capable de rapporter l'argent côté espéré ou sous bon channel là. Restez là, abonnez et puis prenez du temps pour m'expliquer comment question orientation professionnelle là, fonctionner. La première chose qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le mythe de l'intelligence. Un pile haïtien qui est intelligent, qui fait un pile d'études, qui vit en Haïti ou bien à l'étranger, pensez que si vous avez un diplôme, si vous faites un pile d'études, donc l'argent a venu automatiquement. Ça, c'est une grosse erreur. On nous regarde pour nous d'abord qui ça veut dire intelligence. Du point de vue psychologique, l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Moi, j'aurais même aimé ajouter une petite touche, c'est la capacité d'anticiper l'adaptation. Pour qui ça? Nous vivons dans un monde qui a évolué à vitesse grand V, ça demandait pour que nous-mêmes tout nous adapter par rapport à la réalité monde là. Nous vivons dans un monde full technologique, donc nous-mêmes tout nous devons adapter par rapport avec réalité ça. Ça qui va le faire que nous devons connaître qui étude pour nous faire et en fonction de qui milieu qu'on a évolué. Nous avons étude une série de questions avant même commencer à étudier, avant même qu'on choisisse discipline qu'on va étudier, une série de questions qu'on doit déjà capable de poser tête. La première question qu'on peut se poser, c'est ai-je le background nécessaire ou l'aptitude nécessaire pour étudier cette profession? En fonction de l'école primaire ou l'école secondaire ou en fonction de matière côté plus bon là-dedans, il y a une série de professions qui sont plus faciles pour étudier qu'on l'autre. Donc, première question pour poser tout, c'est est-ce que j'ai un background nécessaire? Est-ce que j'ai une aptitude nécessaire pour me réussir dans la profession ça? En plus de fois, nous choisissons une profession parce que nous aimons le titre là. En plus de fois, nous choisissons une profession parce que nous avons une bourse d'études. Mais très souvent, c'est un danger énorme, c'est un danger grave. Là où étudier juste parce que j'ai une bourse d'études ou bien juste parce que tu as aimé pour tes titres là. Parce qu'en réalité, l'offre études, c'est parce que tu as aimé que études ça ou réussi là-dedans et études ça permettent que ou vivre du point de vue économique et social en toute aisance. Deuxième question que nous sommes capables de poser, c'est cette profession sera-t-elle encore vivante dans 15 ans? C'est très important de penser à cela. Parce que des fois, on a étudié, pendant qu'on a étudié profession est en disparaître. Donc, l'important, surtout avec la technologie, avec l'Internet, avec le développement de l'intelligence artificielle, l'important, je dis, lors d'étudier une profession pour connaître que, est-ce que profession ça la été vivant pendant plusieurs années, le temps que ou même cap étudier capable vraiment profiter de profession. L'autre question que nous devons poser, c'est cette profession est-elle exportable? Ça, c'est une question que j'aime vraiment. Imaginez où c'est un Haïtien, soit étudier en Haïti, ou étudier une profession, faut dire tout, est-ce que si demain m'a quitté Haïti, est-ce que je suis capable de déplacer à profession ça? Imaginez une profession qu'on étudie, ou fait une licence 4 ans, ou fait une maîtrise 2 ans, par exemple, ça fait 6 ans dans une profession, et ça capable arriver, on traverse ces frontières-là, on perd des professions. Parce que profession, ça pas capable utile ou rien sous quitter pays. Autrement dit, sous quitter pays, ou obligé pour le recommencer totalement. Donc, l'important pour poser cette question, ça, profession, ça que je vais étudier, est-ce que c'est une profession capable de mettre l'empoche moins, capable de porter les maps déplacées? Mais c'est pareil aussi, même soit à l'étranger. Soit à l'étranger, il faut toujours songer que la caillou, c'est Haïti. Et si un jour, vous décidez de tourner Haïti, si un jour, vous mettez dehors, côté et tout, profession ça que m'apprendre, est-ce que je suis capable de mettre l'empoche point, est-ce que je suis capable de venir avec lui dans le pays pour continuer à servir la population haïtienne? C'est des questions extrêmement importantes qu'on doit se poser avant de choisir une profession.
L'autre question qu'on peut se poser, c'est pourrais-je moi-même ajouter de la plus-value à mes compétences professionnelles? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si profession qu'on apprend, ou pas capable de joindre travail là-dedans, si profession qu'on apprend, ou pas capable de joindre un poste libre quelque part pour occuper, est-ce qu'on est capable de transformer profession ça pour que les quand même utile population? Comment on est capable de transformer, d'accord, ou même en tant qu'employé, futur employé, à un entrepreneur? L'idée, ça, est très important parce que très souvent, les étudiants nous juste ouais que, m'a pas prendre une profession et m'a le travail à profession ça. Mais nous parlons très souvent que nous apprenons une profession et nous transformé profession ça et nous transformé tête nous en entrepreneur par rapport à profession ça. C'est un ensemble c'est un ensemble de questions qu'on doit se poser. Il y a d'autres questions également qu'on peut se poser. Par exemple, dans quelle université étudier? Bon, ça, c'est très important. En Haïti, et des fois, on peut étudier dans une université, ou pour qu'on finisse d'étudier, l'université a disparu. Ou bien, ou pas garder, ou pas chercher qu'on est-ce que l'université a son université qui est habilitée pour la formation que la baille là. Donc, des fois, on va étudier dans l'université, mais même sous un diplôme ça, ou pas capable de faire rien avec sous quitter le pays. Si vous quittez Haïti, ou traversez frontières là seulement, eh bien, le diplôme pas vaut rien. Le ça, ou mettez tout dans une situation extrêmement fragile parce que vous apprenez une profession, mais profession, si vous déplacez, premièrement, ou en Haïti, ou vous n'avez pas travailler sous lui, ou vous n'avez pas joué un travail sous lui, mais si vous déplacez, eh bien, profession pas utile ou rien. Donc, c'est important de prendre tout ça en considération. Quelles sont les exigences actuelles de ma profession à travers le monde par rapport à l'Internet, par rapport à la technologie pour pouvoir continuer à exercer cette profession. Et c'est un élément extrêmement important. La deuxième chose qu'on doit prendre en considération, c'est la mentalité, je dirais, haïtienne. Donc, beaucoup d'Haïtiens vivent en mode de survie permanent. Donc, très souvent, on ne prend pas le temps de bien poser la question, on ne prend pas le temps de voir un conseiller d'orientation et de choisir la bonne profession, mais on se dit, ben, je vais essayer avec ça, peut-être que ça marchera. Mais imaginez, après 4 ans d'études, on se rend compte qu'on n'a pas étudié la bonne profession. Ça peut être extrêmement grave. Donc, important de choisir, de bien choisir et de savoir qu'on est dans un projet à très long terme. On ne vit pas au jour le jour, on est dans un projet à très long terme. On va faire une licence dans un domaine et c'est dans ce domaine-là qu'on veut rester. Après, on va continuer, on va faire une maîtrise si on veut, on va faire un doctorat si on veut, on va maîtriser un domaine. Ce que nous voyons très souvent en Haïti, on voit que les gens étudient beaucoup dans plusieurs domaines différents et ça, c'est un gaspillage énorme, un gaspillage de temps, un gaspillage d'argent, puisque en réalité, on ne va pas pouvoir à la fin exercer toutes ces professions en même temps. Vous allez étudier une profession, eh bien, est-ce que vous avez suffisamment d'informations sur cette profession? Eh bien, si vous n'avez pas suffisamment d'informations sur cette profession, est-ce que vous avez demandé d'informations? Donc, vous allez étudier pendant 4 ans dans un domaine, mais vous n'avez aucune information déjà sur la profession. Vous n'avez aucune information sur les retombées en termes d'emploi sur la profession. Vous n'avez aucune information en termes de salaire sur la profession. Et c'est pourquoi il y a des conseillers d'orientation qui sont là pour vous guider dans cette démarche. Il faut sortir du cadre, aller à la recherche d'informations supplémentaires lorsque vous voulez prendre de bonnes décisions. C'est exactement de ces genres de choses qu'on va se parler sur cette chaîne. C'est abonner, rester connecté à channel là et puis n'a continuer informer sous question orientation professionnelle, n'a continuer informer sous domaine nous, ça nous connaît très bien pour nous capables et de prendre bonnes décisions.